Donc aujourd'hui on reçoit Benny, alias Benoît Blanchard. Benoît Blanchard qui vient ici pour nous parler de son œuvre. Ah oui. Et pas n'importe quelle œuvre, puisque oui. c'est le rôle du pharmacien dans la prise en charge de la phytotoxicité. Exactement. Ouais. Voilà. Je peux citer le titre si vous voulez. Place et rôle du pharmacien d'officine dans la phytotoxicologie, état des lieux et pistes d'amélioration. C'est parfait. Très clair, net, précis. Très bien. Est-ce que tu connais un peu le concept de l'émission? Oui, Ouais. j'ai vu des vidéos sur YouTube. En tout cas, je suis ravi Voilà. d'être invité pour la première. Ça me fait plaisir. C'est vrai, ça te fait Ah plaisir. ouais, je suis honoré. Je suis honoré d'être avec vous ce soir. Ça va être un grand soir pour moi. Bon, pour rappeler à nos téléspectateurs, on va quand même faire un petit rappel des règles. Il y a 10 sauces, et pour chaque sauce, il y aura une question. Oui. C'est pas n'importe quelle sauce, c'est des sauces épicées. Oui. Épicées, puisque ça, on va commencer tout doucement pour aller à la plus forte, juste à côté de toi. Le scorpion disco. Est-ce que tu sais comment on évalue cette piquance? Je ne sais pas. Dis-moi, Charlie. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. Oui. Donc on démarre avec la toute première, avec 600 Scoville, qui va nous faire voyager. D'accord. Et on termine avec la dernière, avec 669 000 Scoville. 669 000. Ok. Voilà. Ok. Donc tu as à ta disposition tout ce qu'il faut pour te venir en aide Oui. pendant cette dégustation. Oui. Donc tu as, pour commencer, de l'eau, ce qui est déconseillé, mais pour les premières sauces, peut-être que ça suffira. Oui. Et puis après, tu vas avoir du lait, de la chantilly, demi-crémée, de la chantilly, gourmande, de la chantilly, et puis du miel. Du miel, oui. Hein. Et puis évidemment, tu as des petits mouchoirs, tu as tout ce qu'il te faut à disposition. Et surtout, quand on arrivera à la moitié, tu ne te touches pas les yeux avec tes mains. Je me touche les yeux depuis le début de la soirée. Voilà. Et on va commencer avec la première sauce. Et ben commençons, j'ai Ouais. hâte. J'ai si hâte. Par contre, tu vas voir, moi je pense que je ne vais pas y aller de main morte. C'est très bien. Voilà, après, je veux qu'on en regarde un petit peu, pas de gâchis alimentaire là-dessus ou quoi que ce soit. Hein. Mais voilà, j'aime les bonnes choses. Je te laisse ouvrir la première. Alors, Howler Monkey, Voilà. sauce originale. C'est une recette traditionnelle qui nous vient tout droit du Panama. Faut secouer un petit peu, ça sédimente le bazar, c'est... Eh ben écoute, on va trinquer pour la Oui, première. oui. Allez, santé. Santé, hein. On rigole. Oh. Ouais. La première question est toute simple. Bah, on t'a invité ici pour cette Oui. première émission Hmm. parce que t'étais quelqu'un qui aimait le piment. Oui. Ça, oui, on le sait, ça. Et alors pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans le piment? Alors, plein de choses. Mais je pense qu'il y a un côté sadomaso aussi. J'aime bien perdre la sensibilité. J'aime bien quand ça prend la bouche. C'est important. Voilà, c'est tout. C'est la recherche. Je pense que c'est l'aventure un peu aussi. C'est le fait d'expérimenter. Et je trouve que c'est intéressant de... Ah ouais, tu sens que ça se désensibilise un petit peu. Mais c'est doux, tu vois. C'est du soft. Ça chauffe un petit peu, c'est bien. Ça chauffe un petit peu. Mais non, ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'aventure aussi. Ouais. Ça fait longtemps que tu manges épicé? Ah oui. Ouais. Non, en vrai, sans déconner, là, vraiment, hein, à la maison, genre, on est d'une famille où on n'a jamais mangé épicé et tout ça. Je pense qu'au contraire, c'est que j'ai été frustré parce que j'ai très peu mangé épicé depuis tout petit. Et j'ai explosé en plein vol depuis 2-3 ans. J'adore ça. Ma bouffe préférée, c'est la taille bien épicée et tout ça, quoi. Et tu réagis bien au piment? Non, Non. mon corps souffre. Je souffre d'insuffisance veineuse. On passe à la sauce 2? On passe à la sauce 2, ouais. Allez. Ras la pépa. Avant, on était avec 600 Scoville. Ouais. On passe tout de suite à 4000 Scoville. C'est un rêve éveillé, ce que je suis en train de vivre. Vraiment, je suis trop content. Donc dedans, tu vas retrouver des saveurs typiques de la ville de Chicago. Ça va D'accord. te faire voyager aux États-Unis. Bien sûr. Donc dedans, tu Spice. retrouves un autre piment, le piment jalapeno, et puis après oignon, tomate, moutarde, aneth et Aneth. céleri. Céleri. C'est ce qui donne aussi un peu la couleur à cette sauce. Tu nous as montré à plusieurs reprises au cours de nos différents repas que Oui, t'étais un cuisinier hors pair. bien sûr. Donc, Non, après, je prétends pas non plus, mais j'aime bien cuisiner. donc moi, il y avait une question que j'aimerais te poser, c'est Oui. Dis-moi, Charlie. est-ce que tu prends le temps de cuisiner pour toi? Alors oui. Alors, c'est important. J'aime encore plus cuisiner pour les autres, parce que pour moi, c'est quelque chose. Une des choses les plus belles, c'est de
de montrer à la personne ce que tu as cuisiné et de voir, tu sais, de l'avoir kiffé. Et surtout d'avoir hurlé de bonheur. Mais non, oui, c'est quelque chose d'important. Mais je prends du temps pour cuisiner pour moi aussi. Tu verrais le temps que je passe à cuisiner. J'ai mon mercredi après-midi, c'est mon temps de cuisine et je fais des tupperwares pour toute la semaine. Oui. Ah oui, c'est quelque chose de très important pour moi. Ouais. Ok. Mais je préfère surtout faire la cuisiner pour les autres. Ouais. Et alors tu cuisines pour les autres. Ouais. Et donc, moi j'ai eu ouï dire que avant de nous apporter un plat, tu t'entraînes chez toi. Oui, je m'entraîne. On fait des soirées thématiques. Dernière soirée thématique thématique italienne. Ouais. 5 kilos de lasagne préparé. Sauf qu'à la maison, je m'étais préparé. J'ai mangé des lasagnes pendant 10 jours. Je ne veux plus manger de lasagne. Oui, je m'entraîne pour voir si le plat va être bien exécuté, si tout ça. Sauf que du coup, je suis con parce que je prépare les mêmes doses pour moi tout seul que pour tout le peuple, quoi. Ouais, donc j'avais préparé 2 kilos de lasagne pour moi et j'ai préparé 5 kilos de lasagne pour tout le monde. C'est que t'as peur de pas réussir pour le repas quand tu reçois, ou c'est que tu... Non, c'est que je veux gagner. Tu veux gagner, ouais. Après, on fait pas un classement tout le temps non plus, mais je veux gagner. Et je veux aussi... j'ai peur de décevoir les gens. J'ai peur que les gens se disent c'est de la merde ce que je prépare. Donc pour me rassurer, je prépare la semaine d'avant, quoi. Ok. Voilà. Et j'ai le temps de le goûter et de le regoûter pour être sûr que c'est bon, quoi. Ouais. Voilà. Oui, sauce 3. Calabria. On était dans la ville de Chicago, maintenant on retourne en Europe puisque c'est une sauce d'inspiration italienne. D'accord. On retrouve à l'intérieur poivron rouge, piment habanero, olive noire, tomates séchées, raisins secs et shiitake. Alors pour cette troisième sauce, j'ai prévu un petit jeu, Benny. J'aime bien les jeux. T'aimes bien les jeux? Oui. Je vais te montrer des plantes. Oui. Ah oui. Allons-y. Tu vas devoir me donner le nom français et le nom latin. Oui. Ok. Il y a prévu 5 plantes. 5 plantes. Si tu arrives à me reconnaître au moins 3 ou 4 de ces plantes, tu seras reconnu comme botaniste émérite. Très bien, mais oui, allons-y. Alors attends. Tu saurais la reconnaître. Alors regarde juste ça. C'est pas la grande berce, les feuilles elles sont pas non plus si grandes que ça. La ciguë, c'est la grande ciguë. C'est pas la grande ciguë, ça fait partie de la famille de la grande ciguë. Oh, ça doit être une des autres. Elle est un peu compliquée celle-ci. Ah, bah c'est con, ça me revient plus. C'est le nom de safrané, celle-ci. Ah bah non, on fait pas du tout alimentaire. Oui, le nom de safrané, bah oui. Le nom de safrané, c'est parce qu'on a pris le safran. Oui. Ah, d'accord. C'est ça la référence. Le latex qui coule, c'est du safran. Voilà. Bien sûr. Fait. Mais bah. Écoute, oui. Tu n'as plus le droit à la faute. Oui. Désormais. Bon, dans tous les cas, c'était toutes les deux mortelles. Très bien. Alors, on passe à la suivante. Oui. La suivante, c'est celle-ci. Chez Lidouane. Chez Lidouane, tout à fait. Est-ce que tu aurais le nom latin? C'est pas des plantes. Alors, c'est des plantes toxiques, mais pas non plus dans le best. Donc, Chelidonium vulgare. Oui, je te l'accorde. On passe à la plante 3? J'adore. Vraiment. La digitale pourpre. La digitale. Le nom latin? Digitalis purpurea. Très bien. La plante 4 maintenant? La Datura stramonium. Parfait. Oui. Et la dernière? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une des plus belles plantes. C'est Ericus majus. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est qui? Oh putain, c'est mon père qui mange un steak frites. D'où tu sors ça? Pourquoi? T'en es fier de ton papa? Ah bah oui. Ouais. Pourquoi t'en es fier? Oh bah parce que en vrai, tu vois, genre c'est quelqu'un qui est débrouillard au possible. Attends, je pense un petit peu. Moi j'adore mon père, il fait de tout. Conducteur de bus, il élève des moutons, je trouve que c'est un bel exemple. J'aimerais bien tendre à être aussi polyvalent que lui. Mais j'ai bien aimé le petit jeu, franchement. C'est vrai? Ouais. Donc on passe à la sauce 4. Oui. Habanero mangue? Mangue, ouais, ça va être sympa, ça va être sucré. Alors on était en Italie. En Italie? Maintenant on passe dans l'Orient. Dans l'Orient. Purée de mangue, purée d'orange sanguine et purée de tamarin. Tamarin, trop bien. Ouais. Il y en avait à La Réunion, ça, c'est trop bien. Le tamarin, tu vas voir. Ouais, tu le reconnais. Tu vas voir, t'as un petit goût de Coca-Cola normalement.
Elle est super bonne, c'est ma préf. Ouais, c'est super bon. C'est sucré, tu sais, c'est. Je sais pas si c'est salé, c'est brûlant sucré. C'est bien. Tout ce que j'aime. Oh non, oui. Ouais, c'est bon, j'ai avalé. Ok. Tu es quelqu'un de très maniaque. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, je l'accorde. Ça vient d'où? C'est vrai, ça vient d'où? Ça vient de. J'aime bien l'ordre. Je suis un peu bizarre là-dessus. Ouais. Ça commence. Alors, c'est que je. Ah, c'est cool en vrai. Ça fait un truc. Horrible. En gros, c'est que j'aime bien l'ordre parce que l'ordre dans. C'est surtout mon appartement. Oh, je bave. C'est surtout dans mon appartement que tu parles. L'ordre dans mon appartement, c'est de l'ordre dans ma tête aussi. En ce moment, je suis en train de bosser ma thèse. Je bute un peu, tu vois, genre si c'est pas bien rangé et tout ça, je peux pas bosser comme il faut. J'ai besoin d'ordre dans ma vie, c'est surtout ça. Je sais que c'est, ça peut faire un peu peur. J'essaye de corriger ce problème-là. Mais tu penses que c'est un problème? Pour moi, c'est, je me dis que quand même, ça peut faire peur, tu vois. Mais après, je l'assume totalement aussi, ce truc-là et tout ça. Je sais que j'ai besoin d'ordre dans ma vie. Je me vois déjà plus tard, quand je serai patron de ma boutique, avoir des grands classeurs qui seront bien rangés par année et tout ça. Il y a un côté, je pense, dans la gestion aussi. Ouais. Je pense que ça peut être sublimé dans mon travail, mais je pense qu'il faut que je fasse gaffe aussi parce que ça peut très vite être de la manie, ouais. Là, ça prend les lèvres. Moi, ça me prend toute la... La bouche, là. Mais pas la gorge, je pensais que ça prenait la gorge. Moi, par contre, ça me prend le fond de la langue, le palais, tout. Ça va, moi, encore. Ah ouais? Mais je réfléchis à mon souvenir le plus piquant, où commence à y tendre, mais j'ai déjà vécu... j'attends de voir, mais là, pour l'instant... Ouais, mais j'adore pour l'instant. Ouais. Je commence à faire la gamme étalon là, j'aime bien. On va passer à la sauce 5? Allons-y. Le phénix. C'est une sauce melon, c'est pour ça qu'elle a cette couleur si particulière. Donc dedans, tu retrouveras évidemment du melon, du citron vert, du piment scotch bonnet, du miel d'oranger, de la pêche, du gingembre et du piment datil. Ouais, je dis que ça va bien, mais j'ai à peine écouté ce que t'as dit. Oui. C'est le mot. C'est bon. Ah, c'est bon. Hein. Tu es pharmacien dans 2 mois. Oui. J'adore les intros déjà. C'était une vocation pour toi, pharmacien? Ah, c'est une bonne question ça. Elles me font plaisir tes questions, Charlie. Alors, oh, oui. Attends un peu. Ah, ah, ok. Bon, allez. Oui. Bah, je sais pas trop si de base c'était une vocation. Ma mère est pharmacienne. Pas encore. J'attends un peu. Et putain, oui, bah, et en gros, le truc, c'est que j'ai toujours aimé le contact avec les gens et tout ça. Mais ça. Oh là, ouais. Putain, ah la vache, c'est quand tu parles en plus que ça. Oh là. Oh putain. Et en gros, ouais, c'est venu après. Bah, c'est que ça. C'est en faisant des stages, en ayant des. J'ai eu une super expérience dans une pharmacie de campagne où je me rendais compte de l'utilité et la nécessité que c'était. Et ça m'a transcendé, quoi. J'ai vu, en fait, et puis il y a une petite part d'égoïsme, je pense, là-dedans, c'est que tu te sens récompensé aussi, les gens te remercient, tu te sens valorisé tout le temps. Pour moi, je me suis demandé, j'ai fait le point en 3ème année, je me suis dit, où est-ce que je me sentirais le plus utile? C'était pas dans la recherche, hein. Du coup, officine, j'ai foncé dedans, quoi. Je pense qu'il y a une base de j'ai été un peu embrigadé dans ma tête via ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Ouais. Ça se calme, mais moi c'était il y a 1 minute là. Mais ouais, non, c'était surtout ça, quoi. Ouais. Mais tu viens un instant de me parler de la recherche. Ouais. Parce que, faut le dire à nos téléspectateurs, t'es arrivé en pharmacie et t'as voulu pendant un certain temps faire de la recherche. Oui. Alors, tu vas pas nous expliquer tout ton cheminement de pensée de la recherche, mais moi j'aimerais que tu reviennes sur une anecdote d'un stage dans un laboratoire de recherche, par exemple. Putain, Michaud. Bon, bah, Michaud, que tu connais bien, m'a vu en stage de recherche. Bon, j'en ai pas foutu grand chose, j'étais censé être en stage 2 semaines. J'ai fait 3 jours. Ça sera diffusé, mais pas à tout le monde. Oh, Sphère privée. J'ai pas envie de risquer mon diplôme là-dessus, Charlie. non, mais oui, ouais, j'ai déconné. Non, mais ça, je me suis rendu très compte que ça me plaisait pas.
c'est trop dur la recherche. Les gens qui font ça, c'est magnifique, mais moi, c'est pas pour moi. Ouais. Donc voilà, non, j'ai fui. Et Michaud m'a vu. Ouais. Écoute, mon Benny, on va passer à la saucisse. La saucisse. On pour la saucisse. The Seventh Reaper. On retourne en Amérique, mais cette fois-ci latine, puisqu'on va en Argentine. Ah. C'est une sauce d'Argentine avec tomates, bouillon et jus de légumes, poivron miel, piment Carolina, piment jalapeno, origan et coriandre. Ok. C'est délicieux, elle est incroyable. J'aimerais que tu imagines une situation. Imagine-toi, père, Oui. et t'as un enfant, Ok. un fils. Oui. C'est un adolescent, Benny Junior. Benny Junior. Il est très énervé contre toi, et il t'annonce que... Elle est horrible. Et il t'annonce qu'il fugue de la maison jusqu'au bout du chemin. Ah. Comment tu réagirais? Oh, putain. T'as parlé à mes parents. C'est génial. Et bah ça me rappellerait de lointains souvenirs. Parce que quand j'étais petit, ouais, ça m'arrivait quand j'étais quand j'étais énervé. J'avais du mal à maîtriser ma colère, donc je fuguais. Donc je prenais quelques affaires, ma Game Boy, puis je partais avec un caleçon au bout du chemin. Je restais 5 heures au bout du chemin, puis je revenais en mode... Oh. Donc je serais attendri. Ça ne ferait pas peur parce que si c'est le fruit de mes couilles, il reviendra. Il aura trop peur d'aller jusqu'au bout du chemin quand même. Oh, j'ai avalé un truc. Oh. Mais en fait, ça me permettait, je pense, j'avais envie de prendre l'air, j'étais énervé, moi, quand j'étais petit, beaucoup plus que maintenant, j'avais énormément de mal à gérer ma colère. Je pense que ça s'est calmé avec l'adolescence, quand tu vis des situations injustes et tu arrives à gérer le truc et tout ça. Mais quand j'étais petit, j'étais explosif. Hein. Mon grand frère il me faisait chier, il arrivait à me set-up pour me rendre fou et tout ça. Donc c'était ça, c'était le fait d'être tranquille, d'être libre, de plus avoir à gérer tout ce truc-là, tu vois. D'être loin de tout le monde, d'être un peu dans une solitude réconfortante, quoi. Ok. Putain, et j'y ai jamais trop pensé à ce truc-là, c'est bizarre. Ouais, non, c'est marrant, hein, mais putain, les prochaines questions, ça va être marrant, parce que d'ici déjà, c'est perso comme ça, c'est marrant. On passe à la question 7 Bah, Enfin, à la sauce 7 plutôt. Passe au... Je sens, tu sais, que ça sécrète, là, c'est... Oh, elle est liquide, ça va pas être marrant, ça. Dans la Black Garlic, il y a du Carolina Reaper dedans. C'est une sauce fruitée fumée. Piment serrano rouge, Carolina Reaper, sirop d'érable et ail noir. Ouais, on va douiller. J'aimerais que tu nous racontes l'expérience de Schrödinger. Ah. La vraie ou la nôtre? La vraie? Et la nôtre. Si t'as envie de déblatérer un peu sur la nôtre. Schrödinger, c'est un éminent scientifique. Il a fait plein de choses, hein. Et il a découvert plein de choses, je pourrais pas les citer. Mais avant tout, il y a le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, on peut l'imaginer vivant, on peut l'imaginer mort. Dans une boîte, on sait pas s'il est vivant, s'il est mort. C'est là tout le paradoxe du chat de Schrödinger. C'est un peu comme l'état quantique, un électron, spin négatif, spin positif en même temps, on ne sait pas. Personne ne sait. C'est... Oh. Ouais, le lait. Le lait. Moi je prends un peu de miel peut-être. Ah, le lait, putain. Oh là, oh ouais. Putain, c'est pas marrant. Oh, le lait, c'est pas mal. Hein. Le lait. Alors, sinon, oui, Schrödinger, à l'île de Ré, on a créé un jeu. On s'ennuie un... Oh, quand t'avales ta salive, c'est pas drôle. Quand tu... T'es rouge. Mais quand on s'ennuyait un soir, et on jouait à un jeu de cartes qui était le menteur. Le jeu du menteur, c'est mentir. Faut absolument mentir. Pas tricher. Mentir. Et
Et nous, on a trouvé une manière d'allier ce jeu de cartes où il faut absolument mentir aux autres avec le fait de se déshabiller. Parce que je sais pas, ça nous plaît. Sûrement, c'est quelque chose, on a une forte envie de se déshabiller. Et on devait chercher un jeu annexe avec les cartes, on a trouvé des cacahuètes, on avait un banc de cacahuètes. Et donc celui qui avait le plus de cacahuètes était le philosophe de Schrödinger. Les cacahuètes qui tombaient devenaient des cacahuètes quantiques. Au bout de 2 cacahuètes, on pouvait retirer un vêtement. Acheter des vêtements de l'autre. Acheter les vêtements de l'autre. Celui qui n'avait... Alors, c'est un jeu, c'est le capitalisme. C'est... Les pauvres s'en prennent plein la gueule et ont encore plus de chances de perdre. Les riches ont tout et ont encore plus. Et moi, j'ai fait que de perdre. Je me suis retrouvé tout nu et énervé. Au bout d'une heure tout nu, j'ai fugué. Je crois qu'on va pouvoir passer à la sauce 8. On passe les 100 000 Scoville. Ok. Elle est surnommée la sauce pleine de peps. Pourquoi ? Parce qu'elle contient 4 des piments les plus intenses connus. On réfléchit pas, on y va. Oui, faut y aller, quand il faut, il faut. Oh. Putain. J'aurais pas dû avaler. Ouais, c'est avalé. Celle-là. Ah. 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 Oh, c'est pas cool. J'aime bien le plaisir alimentaire. J'aime bien l'épicé. Là, c'est pas drôle. Là, c'est plus du plaisir. Là, les lèvres partout. Ah. Là, ça fait... Ah. C'est comme au resto. C'est bon. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai envie de pleurer. Moi, ça me fait mal. Ouais, le lait. Le lait. Et là, le lait, ça fait de l'effet que 3 secondes. Ça fait de l'effet que 3 secondes. Tu fais des gargarisses tout le temps. Ça part pas. Benny, je te pose la question tout de suite. Ah ouais. Je t'ai présenté les différents remèdes Ouais. pour soulager cette piquance. Oh la vache, c'est horrible. Moi, je... Ah. C'est horrible. Donne-moi ta main. C'est très simple, hein. C'est les traitements les plus puissants qu'on possède en pharmacie en ce moment. Bah moi, l'homéopathie, en vrai, sans déconner, je pense que je serai un des meilleurs défenseurs. Même si je suis en train de baver, je vais baver sur ta table dans 3 secondes. Parce que là, parler longtemps, ça fait baver, c'est horrible. Non, moi en vrai, l'homéopathie, je trouve ça génial. Il y a des trackers hein, de l'homéopathie, même chez nous, dans notre taf, surtout dans notre taf. Je pense qu'on vit une période où t'as des gens qui, même dans nous, on y croit pas, on veut le faire, on veut pas le faire. Pour moi, c'est important. Faut que ça reste chez nous. Mais t'as évolué dans cette pensée. Au départ, avec ma mère, on s'engueulait dessus. J'y croyais pas du tout et tout ça, et j'étais vraiment fervent défenseur de la science qui est basée sur les preuves et tout ça. Là, il y avait pas de preuves et je m'engueulais avec ma mère. Et au fur et à mesure, je comprends. Il faut aller au-dessus de ça. Ça se calme dans ça. Moi, c'est bon. Je suis tout neuf. Non. T'es résistant quand même au piment. Mais en vrai, là ça. Ouais, là c'est. Ça encule, hein. C'est, je pense, pour l'instant de ma vie, le piment que j'ai fait le plus fort. Je pense que c'était plus fort que le piment parce que j'ai eu une phase de douleur Ah ouais. qui était longue Ah oui. et qui ne partait pas. J'étais dans un stade second pendant quelques temps, tu vois. Sauce 9 ? Sauce 9. Une des sauces les plus connues de l'émission. Dabomb. Au-delà de l'insanity. On retrouve beaucoup de piment et puis de la capsaïcine aussi. Et puis jus d'orange et purée de tomate. Oui, d'accord. Ah là, c'est même plus le piment, c'est juste on a extrait le truc qui t'encule, quoi. Je peux le montrer à la caméra avant que ça... Ah bon, ah. Oui, il a mis la dose. Oui. Quand tu étais enfant, quand tu étais très jeune, tu n'arrivais pas trop à t'exprimer, à parler. À tel point que les profs et ta famille étaient inquiets. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Tu t'exprimes bien, etc. Comment t'expliques ce changement ? Ah non, je vais pas m'exprimer... Oh la vache. Oh non, je vais pas m'exprimer bien. Elle est même pas bonne. Elle est pas bonne, hein. Ah. Attends. Ça va.
Non, ça va pas. Alors quoi te dire? Mais ouais, et j'ai fait peur à mes parents, ils ont pensé que j'étais limite attardé, tu vois. Ouais. Que j'étais autiste. J'ai toujours... J'arrive même pas à causer. Ça fait trop mal de parler. Ça va. Benoît, ça va, hein. Oui, ça va, Benoît. Mais j'ai toujours mis du temps sur pas mal de choses. Parler, j'ai mis énormément de temps, marcher du temps. Faire du vélo sans roulette, mais une cata. Et je me pissais dessus encore, genre jusqu'à la fin de l'école. Hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je pourrais pas t'expliquer. Je vais tester le miel, c'est lequel ta cuillère? On a fait en une sauce. Non, Une brique de lait. Mais non, ouais. Je sais pas si la réponse est bien, mais tu me dis que genre je suis mieux maintenant et tout ça. Non, je sais pas trop, tu vois. Genre, il y a encore plein de trucs où je suis déconnant, hein, je le sais moi-même. Hein. J'ai du mal à gérer plusieurs trucs en même temps. Je suis très nul en multitâche et ça me pose question pour mon exercice plus tard. Je sais pas trop si je serai bon plus tard dans mon taf parce que je sais pas trop si je vais réussir à bosser en interruption de tâches et tout ça, à réussir à faire plusieurs trucs en même temps. Je vais mal dormir par contre. Je fais la même position, ils vont se foutre de ma gueule à la caméra. La nuit où j'ai eu des reflux acides, des remontées acides, j'étais comme ça. Et j'étais... En vrai, ça me brûle. Et là, j'ai le nez qui coule en permanence. Ça m'est déjà arrivé à une épreuve de bac où j'étais tellement stressé que tous mes fluides partaient et tout ça, et mon nez faisait que de couler. Et sur ma copie, j'ai été trempé de ma morve, tellement c'était... Merci Michaud, t'as un ange. J'ai une descente d'organes. Ça me tape dans le ventre. Oh. Et sinon, arrêtez-vous là. Hein. Non. Bon, Je crois qu'il est temps de passer à la dernière sauce. on y va. Là, tu vois, je me chie un peu dessus, moi. Scorpion Disco. 4 variétés de piments ultra forts. Piment Trinidad Scorpion, piment Buttero Loca, piment Chocolate Habanero, piment Seven Pot Primo et dernier, le jus de citron vert. Ah oui, le bien connu. Je te souhaite même pas de le sentir. Oh la vache, c'est pas possible. 600 000. 669 000. Important, le 69 000. On va trinquer, c'est la dernière, Benny. Et juste avant de trinquer, je te laisse me sortir de ta poche. Comment tu sais que ça vient de ma poche? Je suis magicien, Benny. Ah, c'est vrai. J'en étais sûr. Tu peux poser ton jeu de cartes. On va trinquer. Et puis après, tu vas pouvoir nous faire un tour de magie. D'accord. Oh. Oh. Allez, Benny, ton tour. Ah. Ah. Ça part pas. Bon, j'en ai mis moins, je le sens, mais il y a une partie de ma gorge. Non. Allez, Benny. Allez, fais-nous ton tour. Oui, tu as devant toi un jeu de 54 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. 52 cartes classiques, 2 jokers. 52 plus 2, 54. Je te laisse choisir une carte. Choisis celle que je veux. Celle que tu veux. Tu peux d'abord regarder si le jeu est complet, hein, si tu vois pas quelque chose qui manque. Non, ça me paraît très, très clair. Je tire celle que je veux. J'en Je ai la rien. montre à la caméra. Je te laisse la reposer ici. Alors, je vais la prendre. Je ne la regarde pas. Je vais la poser sur cette serviette. Je pose le reste du paquet ici. Ma carte, le paquet. Je secoue. Tu vas me dire si c'est ma carte ou non. Celle-là, est-ce que tu la sens? Je la sens plutôt bien. Non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que je dois te dire là?
C'est la bonne ou pas? Je regarde pas. C'est pas la bonne. Bon, je sais pas faire de tour de magie. T'en as aucune idée? Non. J'ai jamais appris à faire un tour de magie. C'était laquelle? C'était le 9 de trèfle. Enfin, montage. Celle-là. Bravo Benny. On va terminer l'émission. Et on remercie notre jeune Benny d'être venu nous rejoindre pour cette émission ce soir. On rappelle que tu es venu ici pour une promo. Oui. Hein, la promo de De ma thèse, les plantes toxiques, au comptoir, reconnaissance de plantes. Voilà. Qui sortira bientôt en salle. Bientôt en salle, bientôt disponible, Ouais. septembre-décembre, plutôt novembre-décembre. Vous êtes bienvenus en salle. C'est parfait. Merci Benny. Bonne soirée à vous. Bonne Je vais soirée. aller chier maintenant.